volume de fiction audiovisuelle en France est à un niveau historiquement élevé. On était en 2023 à plus de 1100 heures de fiction audiovisuelle. Les États-Unis, qui est la référence mondiale, produisaient en fait, ont dépassé la barre des 500 séries produites par an il y a quelques années, et depuis 2022 à peu près, cette course en avant vers davantage de séries produites tous les ans s'est arrêtée. À peu près 45 000, plus de 45 000 professionnels travaillent dans le secteur de la production audiovisuelle en France. Ça comprend tous les types de contrats, les intermittents bien sûr, les CDDU, les CDD, les CDI. Il faut distinguer évidemment les équipes de tournage, qui sont mobilisées uniquement pour le temps de la pré-production, production, etc. Les équipes permanentes dans les sociétés de production qui, elles, sont évidemment assez réduites. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2014, c'est-à-dire l'année où Netflix est arrivé en France, et qui a été suivi ensuite par, bien sûr, Amazon Prime, Disney+, et toutes les autres, cela a effectivement dynamisé le secteur de la production audiovisuelle en France. Néanmoins, on ne peut pas établir pour l'instant de corrélation stricte entre le nombre d'emplois créés dans le secteur et l'apparition de ces plateformes en France. En termes d'impact sur la production, en termes de volume d'heures de séries, de fiction produites, France Télévisions reste le leader en France. TF1 aussi est très important. Et après, nous avons ce qu'on appelle des niches, Canal+, Arte et les plateformes. L'essor des séries en France est évidemment une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui veulent écrire, pour les scénaristes, puisque il faut davantage de scénaristes en moyenne sur une série que sur un long métrage, donc c'est une très bonne nouvelle. Aux États-Unis, le système est très pyramidal. Chaque groupe a en fait une organisation très spécifique, et au sommet de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle, c'est une appellation, un ou une showrunner. Qui dit showrunner dit avoir un impact sur l'écriture, diriger l'écriture, et souvent avoir créé la série, mais aussi avoir un impact souvent aux États-Unis sur la réalisation, et donc être réalisateur ou réalisatrice, mais aussi, et c'est très important, avoir un impact sur la production, et donc savoir maîtriser les budgets, savoir compter et savoir arbitrer l'écriture de la série en fonction de l'évolution des budgets, des décors, etc. Et ça, en France, des personnes qui savent faire tout ça, eh bien, elles sont très peu nombreuses, pour l'instant. L'IA générative est très discutée dans le milieu des séries et du cinéma. Elle est utilisée, d'après les chiffres qu'on a, par de plus en plus de scénaristes et surtout de producteurs et de productrices. On est quand même face un petit peu à un vide juridique, légal, voire éthique aussi, dans certaines situations, qui fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de discussions et de débats sur comment intégrer ces outils dans la pratique des scénaristes et des producteurs, des productrices de séries. Sur le sujet de l'IA, je vous encourage à regarder un des plus grands films de tous les temps, 2001 l'Odyssée de l'espace, qui raconte précisément ce combat entre l'humain et la machine, l'IA en réalité. Et je ne veux pas vous spoiler, mais je voudrais juste vous dire que il va être très difficile de battre l'humain en termes de créativité.